Et voilà, je me suis de nouveau isolé dans notre salle de vidéoprojection pour vous présenter un vidéoprojecteur assez intéressant qui a été annoncé pendant le CES. Il s'agit du Acer H7550 ST. On va décortiquer un petit peu cette référence. Il présente surtout une particularité, il est compatible Chromecast. La particularité ici, eh bien, c'est que ce port est intégré sous le châssis, sous la coque de ce vidéoprojecteur. C'est vraiment très bien fait. On le voit à l'image, on a démonté, ces 3 vis à enlever, on soulève le capot, on intègre la clé de Google, on referme, le tour est joué, l'installation est super propre, donc ce 3e port HDMI qui permet donc de faire une installation propre sans occuper les 2 autres ports HDMI qui sont disponibles à l'arrière. Même si Acer prétend que cet emplacement peut accueillir d'autres clés du genre, donc si ce n'est pas du Chromecast, on connaît des produits concurrents type Miracast, on a en l'occurrence essayé un produit qu'on avait actuellement à la rédaction, une clé MTech, et on voit que finalement elle est un peu trop large, ça ne passe pas. Une fois que l'on a dit que c'était compatible Chromecast, eh bien on peut imaginer toutes les applications qui vont être du coup compatibles avec ce vidéoprojecteur, la diffusion YouTube. En l'occurrence, nous on s'est surtout intéressé à la diffusion de contenu via Netflix. Alors sans vouloir faire de la pub, ça fonctionne vraiment très bien, puisqu'ici derrière moi s'affiche un film dans sa version HD. C'est propre, l'avantage c'est qu'on diffuse du contenu via le smartphone. Une fois qu'on a choisi son film, il est envoyé à la clé qui stream directement depuis sa propre connexion Wi-Fi. Vous en êtes sur le toit? Situation sous contrôle. Bon alors vous l'avez vu, on a l'image sans fil, très bien, on a le son, mais vous l'avez entendu, ce dernier n'est pas de super qualité. Il n'est pas ridicule sur ce vidéoprojecteur Acer, mais dans un salon, il ne va pas faire l'affaire. Et c'est là qu'entre en jeu la technologie Bluetooth. Génial, on va pouvoir soit connecter une petite enceinte d'appoint comme celle-ci, qui finalement sera toujours plus puissante que ce système intégré, ou alors carrément le relier à son ampli, qui pourquoi pas lui peut être Bluetooth, ou carrément opter pour un système Hi-Fi sans fil de ce type, Fidelio E5, qui vous permettra en fait donc d'établir une connexion complètement sans fil entre le vidéoprojecteur et les sources. La première afin d'assurer aux habitants de Gotham que tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour neutraliser le Joker a bien été fait. La seconde... A l'inverse, on pourra aussi utiliser cette technologie Bluetooth pour une écoute plus individuelle, au casque, sans gêner son entourage. Et voilà, on a presque fait le tour de tous les points forts de ce vidéoprojecteur. Il reste tout de même à évoquer la partie focale courte qui permet ici d'avoir une image d'1,70 m avec seulement 1 mètre de recul. Comparativement à un modèle classique, il faudrait le double de recul pour avoir 1,70 m de diagonale, donc un bon point. L'autre impact positif de cette focale courte, eh bien, à distance réduite, meilleure luminosité sur la toile. Nos mesures le confirment, ce vidéoprojecteur est lumineux et surtout, le rendu de ses couleurs est très fidèle. Toutefois, pour en profiter, si ce n'est pas avec Netflix qu'on aura un résultat impeccable, on pourra toujours utiliser sa platine Blu-ray, grâce notamment à une connectique très fournie et aussi jouer aux jeux vidéo naturellement. Dernier atout, la vidéoprojection 3D, puisque ce H75 ST est compatible 3D. Il faudra toutefois investir 49 € dans chaque paire de lunettes. C'est plutôt raisonnable, d'autant qu'elles sont de bonne qualité, rechargeables via un port USB, et ça, c'est plutôt pas mal. Ce vidéoprojecteur, eh bien, il a forcément des points faibles et on commence par le Rainbow Effect, cet effet arc-en-ciel qui est assez propre au vidéoprojecteur et en fait qui consiste à voir popper à l'image ces couleurs rouge, vert, bleu entre les transitions rapides d'un film, toutes les scènes qui s'enchaînent lorsque c'est un film d'action. C'est quasi impossible à vous montrer à l'image, mais les initiés comprendront, c'est assez gênant. Deuxième point faible, la télécommande. On est sur un système home cinéma grand public. On aurait aimé au moins que celle-ci soit rétroéclairée et que les fonctions y soient un petit peu plus lisibles. Ce vidéoprojecteur Acer, faut-il l'acheter? Eh bien, j'ai envie de dire qu'à 840 €, on peut y aller, puisque après tout, il a quand même beaucoup de fonctions originales. C'est vraiment une solution très agréable, notamment si on envisage de se faire une installation sans fil.